Nous sommes toujours dans le développement spirituel. En tout cas, il prend énormément de préparation pour la simple raison, je veux dire, que cela se passe en l'homme lui-même. Ça ne se passe pas en dehors de lui. Et nous, dans les études que nous faisons, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et en cela, il nous a démontré que les différentes étapes de notre vie sur terre qui sont désignées par les grandes fêtes sont ces étapes-là qui résument les développements que nous devons vivre. Ce sont les étapes de Noël, les étapes de Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et tout ce que vous pouvez avoir comme grand repère dans la vie du Maître Christ Jésus. Non seulement qu'il nous a appris qu'il est le chemin, il ne montre pas le chemin, mais il est le chemin. Il est la vie, voyez. Et ça, nous devons le retenir de manière indélébile si nous voulons avancer. Peu importe la religion dans laquelle nous nous trouvons. Nous ici, nous parlons de spiritualité. Et la spiritualité, c'est le fait que nous réalisons les divins en nous. C'est ça la spiritualité. Réaliser tout le pouvoir de Dieu en nous. Savoir créer un monde, savoir le conduire, savoir vivre avec les habitants du monde qu'on a créé. C'est ça que les esprits négatifs ne peuvent pas faire. Voilà pourquoi ils sont faibles. Mais un créateur, il a cette capacité de guider un univers qu'il a créé lui. Comme le Dieu de notre système solaire, il a créé cet univers par sa volonté, par son intelligence, par sa sagesse. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet univers. Chacun avance d'une certaine manière, à sa vitesse, mais la finalité, c'est que nous deviendrons tous des dieux créateurs. Et quand on devient un Dieu créateur, on choisit. Soit on reste sur le plan terrestre et on aide ceux qui sont en train de venir après nous. Soit on continue son travail, mais on crée un univers personnel où on va guider des êtres tel que Dieu nous a différenciés en lui. Ça doit être de plus en plus clair pour que nous comprenions que la spiritualité, c'est vraiment la vie supérieure. Et cette vie supérieure, c'est l'initiation. Nous avons parlé de Noël. Et en résumé, nous avons dit la préparation,
c'est la période de l'Avent. Quand nous avons fini notre préparation et que nous sommes dignes d'aller de l'avant, alors l'instructeur de l'école où nous sommes, je vous ai déjà rappelé plusieurs fois que les écoles d'initiation sont liées aux grands courants religieux. Les 7 grands courants religieux dont nous ne cesserons de citer: le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, voyez, le judaïsme, l'animisme, le confucianisme. Tout cela sont les grands courants religieux et en leur sein, il y a une école d'initiation mineure, c'est-à-dire l'école qui nous montre le secret de la Terre, notre mère, notre planète. C'est pas pour rien que les arbres poussent, que nous respirons, que les animaux courent dans tous les sens pour se nourrir. Mais c'est parce que la Terre vit. Mais ça, ce n'est que la partie visible. La partie invisible nous échappe. Et c'est ce que nous apprenons quand nous sommes dans une école initiatique, au mystère mineur. C'est ce que nous avons dit tout le long de notre exposé. Donc, si nous avons fini les initiations mineures, qui sont au nombre de 9, voyez, donc la période de l'Avent nous prépare à être vraiment très purs, développer l'amour du prochain et le service à autrui. Et si vraiment nous sommes dans une école préparatoire, il n'y a pas de raison que l'instructeur ne puisse pas nous aider à comprendre quelles sont les mutations qui se sont déroulées dans notre corps. Maintenant, si nous ne sommes pas dans une école préparatoire à l'initiation, alors nous allons rester comme ça. Beaucoup de choses vont nous échapper parce que nous ne comprenons pas pourquoi notre corps a changé, s'est modifié et parfois même on risque d'aller chez un charlatan pour détruire tout ça parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi les écoles préparatoires sont indispensables pour que nous avancions pas à pas, mais en comprenant d'où nous sommes partis, où nous en sommes et où nous allons. Donc, une fois les initiations mineures terminées, nous rentrons un jour à l'autre dans les initiations majeures, qui sont au nombre de 4. Mais on passe toujours par une période de préparation. Et dans les initiations majeures, le temps de préparation, ça s'appelle le carême, avec ces 3 degrés dont nous avions parlé tout le long de nos rencontres. Donc pour dire qu'effectivement, le monde visible et invisible dont nous avons parlé dans les rencontres passées, on le foule grâce à l'initiation. Grâce à l'initiation. Et maintenant que nous avons fêté l'Ascension, la fête de l'Ascension, en fait, ça devrait même être plus que la fête de Noël. Mais vous voyez, ça passe presque inaperçu.
Et les gens se demandent, mais pourquoi c'est férié? C'est jeudi. Et on leur dit, mais c'est l'Ascension. Ah, mais l'Ascension, c'est quoi? L'Assomption ou bien c'est l'Ascension? Non, c'est l'Ascension. Et donc, on n'a pas pris conscience que c'est une étape très importante dans le développement de l'aspirant. Que nous soyons dans les initiations mineures ou majeures, notre degré de conscience change. Mais pour aller consciemment dans le monde du désir ou dans le monde de la pensée, alors nous devons avoir de l'aide pour sortir de notre corps de manière consciente, c'est-à-dire à volonté. Nous disions autrefois que le monde du désir, nous le visitons souvent quand nous sommes en sommeil. Et c'est ce que nous appelons le rêve. Ah, j'ai rêvé. Oui, mais tu as été dans le monde du désir. Ça dépend comment. Est-ce que tu as été dans la région inférieure ou dans la région supérieure? Tout va dépendre de comment tu vis ta vie sur terre. Parce que ce que nous faisons toute la journée va avoir des répercussions dans la nuit. C'est pourquoi dans la Bible, on nous recommande de ne jamais dormir sur notre colère. En tout cas, de tout faire pour que la colère ne nous accompagne pas dans notre sommeil, parce que nous allons la vivre d'une manière ou d'une autre sur ces plans-là. Et ces plans, c'est le monde du désir. Donc, si nous vivons dans l'amour, dans le service, et nous nous efforçons de vivre la pureté, alors il n'est pas étonnant que nous soyons dans la région supérieure où généralement on sera amoureux de l'art, on sera amoureux du service à rendre aux autres. C'est là où nous disions que beaucoup de gens ont créé de grands ensembles que nous appelons des fondations, des ONG et ainsi de suite, pour aider les autres qui sont en difficulté. Et c'est ce qu'on appelle la philanthropie. Être capable de se mobiliser pour la douleur d'autrui, et on met des moyens financiers, matériels et humains pour venir en aide à ceux qui souffrent, mais de manière vraiment organisée. Et c'est cela. Donc, l'ascension, c'est le fait que l'aspirant qui a été instruit par l'instructeur de comment il doit sortir volontairement de son corps sans danger, alors il commence à rentrer dans le plan supérieur. Et dans les initiations mineures, ça va commencer par le monde du désir. Il rentre dans ce monde, et ce monde se caractérise par la couleur. Donc c'est un monde de couleurs. Alors l'aspirant commence à rentrer dans ce monde, et non seulement qu'il apprend, mais comme il devient un aide invisible conscient, c'est-à-dire volontaire, alors le Christ qui est le chef suprême des aides invisibles le prend. Cette fois, il est conscient de ça. Et c'est un grand mérite, chers frères et sœurs, que le Christ vivant vous utilise comme collaborateur pour rendre un grand nombre de services à ceux qui ont demandé de l'aide. Et vous le faites volontairement, comme si c'était le jour.
Voilà. Donc, vous commencez à travailler consciemment dans les plans invisibles. Ce n'est plus des rêves, mais vous vous préparez chaque nuit pour aller dans une région donnée. Peu importe votre tempérament, eux ils savent comment gérer le tempérament des uns et des autres. Parce qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas s'accorder par rapport à leur tempérament. Alors, on les regroupe parmi les gens qui ont, les femmes qui ont le même tempérament. Et ils ne vont pas se disputer pendant les services qu'ils vont rendre parce que ça risque de faire perdre le temps inutilement. Mais les gens qui se comprennent, tout ça, ça fait que ils vont très vite se mettre au travail. Donc, pour travailler consciemment avec le Christ, nécessairement, il faut passer dans une école préparatoire. Et lorsque vous avez été instruit de comment on construit le corps spirituel, dont Matthieu nous parle au chapitre 22, 1 à 14, lorsque ce corps est vraiment manifeste, alors l'instructeur de l'école dans laquelle nous appartenons vient vers nous parce que nous l'avons attiré par la luminosité de notre vêtement d'or nuptial et que nous avons construit par la vie d'amour, de service et de pureté, mais aussi de maîtrise de nous-mêmes. Vous voyez, le courage, c'est important. L'oubli de soi, c'est important. Et ces véhicules, justement, nous protègent lorsque nous faisons ces visites dans ces mondes-là. Parce que n'oubliez pas que dans le plan inférieur du monde du désir, il y a tous les démons et toutes les forces négatives, mais aussi des frères et des sœurs qui sont morts, mais qu'on utilise comme objet dans ces régions-là par des esprits négatifs. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je sais que vous êtes assoiffés d'apprendre, mais dans votre apprentissage, n'allez pas signer des pactes. Ça va vous coûter très cher. Et beaucoup de nos frères qui sont morts ne continuent pas leur chemin. Ils travaillent avec ces esprits démoniaques dans cette région inférieure du monde du désir. Et donc, quand on foule cette région, si on n'est pas préparé, c'est-à-dire on ne s'enveloppe pas du vêtement d'or nuptial, on risque d'être victime de ces esprits-là. C'est pourquoi nous devons nous calmer pour ne pas penser que parce qu'on est rentré dans une école, donc demain on va commencer à faire les visites dans le monde supérieur. Non. Éloignons de nous ces idées-là. Ça ne peut pas nous aider à faire du bon travail, chers frères et sœurs. Donc, nous devons être patients, persévérants. Et un détail que j'avais dit l'autre fois, c'est-à-dire que même si nous sommes prêts, mais pour ascensionner dans les régions supérieures, comme nous l'avons dit, l'instructeur est là. Mais l'instructeur n'enseigne pas un élève seulement. Vous devez être suffisamment nombreux dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là, comme il a développé la conscience, on appelle ça la conscience jupitérienne, c'est-à-dire qu'il peut vraiment parler
à tout le monde à la fois, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Alors, qu'on soit au Burkina Faso ou en Centrafrique, ou simplement au Zimbabwe, ou en Algérie, ou à Paris, aux États-Unis, le tout se passe au même moment. Mais chacun, selon le degré auquel il se trouve et la réalité de son propre développement. Et l'instructeur donne donc des instructions pour pouvoir visiter ce monde et y travailler de manière consciente. Maintenant, dans le cas de notre grand maître Christ Jésus, lui, il a fait la démonstration entre la résurrection et l'ascension. Il a apparu plusieurs fois à ses disciples. Souvent, la salle était fermée. Les disciples étaient là et lui, il apparaissait parmi eux pour leur donner des instructions de comment l'ascension va se dérouler. Et comme tous n'étaient pas au même niveau, souvent les trois premiers disciples, Jean, Jacques et Pierre, ils recevaient l'enseignement un peu plus tôt que les autres, parce qu'ils étaient toujours prêts. Et il leur a expliqué qu'effectivement, on ne peut pas se développer spirituellement si on n'a pas la maîtrise de ses émotions et si on n'a pas aussi la maîtrise de son intelligence, c'est-à-dire de notre corps mental dont nous avons parlé, l'intellect. Donc il faut une maîtrise de ce corps. Il faut une maîtrise de nos désirs. Parce que nous ne sommes plus à l'étape animale où nous n'avions que le corps physique et le corps du désir. On a reçu l'intellect, donc le corps mental, et cela pour mettre frein aux impulsions du corps du désir, parce qu'à l'époque, on était comme les animaux, tels qu'ils font. Dès qu'ils sont déchaînés, ils doivent nécessairement agir. Mais grâce à l'intellect qui nous guide, nous sommes en train de maîtriser ces corps émotionnels. Donc, le Christ, dans toutes ces rencontres avec les disciples, donc entre la résurrection et l'ascension, donc il a enseigné les disciples que sans la maîtrise du mental, sans la maîtrise du désir, on ne peut pas nous permettre de fouler les mondes supérieurs. Ce n'est pas possible. Nous serions en danger de mort. Et les uns et les autres ont commencé donc à comprendre cela. Et maintenant, lorsqu'il était parmi les trois dont je viens de citer, Jacques, Jean et l'apôtre Pierre, alors il leur a démontré que le corps humain, c'est de l'or. Pendant qu'ils sont rentrés dans leur conscience intérieure, ils ont vu le Maître quitter la terre. Et ça devenait comme de l'or pur. Et l'apôtre Jean dit, mais le Maître était même devenu plus blanc que la neige. Voyez? Plus blanc que la neige. Et il brillait plus que le rayon solaire. Mais nous comprenons aussi que tous ceux qui n'étaient pas prêts pour observer cela, ils étaient seulement dans l'obscurité, un peu comme
lorsque nous sommes dans l'obscurité, un véhicule dans la nuit nous envoie ses phares, et quand les phares passent, nous nous retrouvons dans l'obscurité avant de commencer encore à voir correctement. Donc tous ceux qui n'étaient pas prêts, ils avaient vécu ça de cette manière. Mais les apôtres dont je viens de parler, Jean, Jacques et Pierre, eux, ils ont observé dans leur conscience intérieure le Maître en train de monter dans les régions supérieures de ces de ces 7 régions de notre monde. Donc, le Christ est monté dans le monde de l'esprit vital, comme je vous avais dit l'autre jour. C'est le monde où règne l'amour, où tout est uni, et les recherches dans ce monde ne peuvent pas nous induire en erreur par rapport au travail qui peut se faire dans les régions de la pensée et dans le monde du désir. Les erreurs sont possibles. Mais celui qui a déjà la possibilité de rentrer dans le monde de l'esprit de vie, lui, il voit les choses de manière très claire. Et le Christ, tout en faisant la démonstration, il a été capable de montrer aux disciples les plus avancés que le développement spirituel, c'est aussi une récompense, qu'on arrive à rentrer dans le plan le plus élevé de la terre pour y retrouver tous les mystères possibles. Mais cela, on ne dévoile que à ceux qui sont prêts, chers frères et sœurs. Et il y a un frère qui est passé à notre studio une fois, qui disait, mais moi, du moment que j'ai compris que la pureté c'est nécessaire, moi je m'arrête là. Le reste, je ne vois pas pourquoi c'est important d'étudier toutes ces choses. Oui, dans une certaine mesure, il avait raison, mais le meilleur serviteur, il va aller chercher les réponses dans le plan invisible, parce que c'est là que se trouvent ce qu'on appelle les causes. Le monde physique nous donne seulement la manifestation. On constate que l'enfant a la fièvre. On constate que Monsieur Y, malgré ses efforts, il reste toujours dans la pauvreté. Et tout ça, c'est les effets que nous voyons, nous observons. Mais si nous voulons le guérir réellement, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe dans ses pensées et dans ses désirs. Et lorsque nous avons ces réponses-là, alors nous pouvons les guérir de manière définitive. Donc, devenir utile pour l'humanité ne s'arrête pas seulement à être pur et à s'occuper de ses enfants et de sa petite famille. C'est rien par rapport aux besoins du monde entier. Donc nous devons devenir des êtres invisibles conscients qui sortent de leur corps volontairement, tant sur le plan physique que sur le plan invisible. Nous sommes devenus citoyens ou citoyennes de 2 mondes. Et c'est très important, chers frères et sœurs, que de savoir qu'un jour, nous pouvons l'être et aider ceux qui souffrent dans le plan vraiment le plus élevé. Mais pour l'instant, nous les humains, par rapport à notre degré de développement, nous nous arrêtons que au monde de la pensée, dans ces 2 grandes régions, région abstraite
et régions concrètes. Donc pour dire, chers frères et sœurs, que la fête de l'Ascension, c'est une grande fête où les adeptes de mystères majeurs progressent dans le plan le plus élevé de cette partie. Mais toujours est-il que lorsque nous avons la compréhension de ces initiations majeures, ça revient toujours à scruter le monde dans ses secrets les plus importants. Et pour cela, que nous soyons dans le bouddhisme, que nous soyons dans l'hindouisme, dans le confucianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'animisme, dans le christianisme, nous passerons après le développement dans les initiations mineures, nous passerons par Christ qui va nous initier aux mystères majeurs qui sont au nombre de 4. Et les apôtres, pour la majorité des apôtres, ils ont vécu ça lors de la Pentecôte. Mais Jean, Pierre et Jacques, ils avaient déjà vécu cette Pentecôte, et avec la Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, eux, ils étaient déjà instruits par le Maître de comment on se libère justement du fardeau de la vie sur terre et devenir un citoyen de 2 mondes sans que les lois terrestres ne nous influencent. Quand je dis les lois terrestres, c'est-à-dire le repos, le sommeil, le fait qu'on doit se reposer pour dormir et se réveiller demain, ça c'est fini lorsque on est déjà dans la première initiation majeure. Et nous progressons dans ces régions supérieures grâce à ces initiations, mais le pouvoir augmente. Le pouvoir que nous avions ici dans les initiations mineures n'a rien à voir avec le pouvoir que nous sommes en train d'acquérir dans les initiations majeures. Et tout cela, grâce au Christ, qui a rendu les initiations accessibles à tout le monde, en tout cas c'est lui qui le veut, il fait le travail et personne ne va lui refuser l'initiation. Et non seulement qu'il a apporté les grandes initiations, mais il a amélioré également les initiations mineures, parce qu'avant, c'était un petit nombre qui était initié, vu les dangers que cela présentait. Parce que l'aspirant qui était prêt, on l'endormait dans un cercueil pendant 3 jours et demi, et au 4e jour, il ressuscitait avec une nouvelle conscience. Et en conséquence, le maître devait être compétent. L'instructeur devrait être très compétent pour conduire ce travail-là. Sinon, soit il s'est réveillé, il devenait un malade mental, communément appelé fou, soit il mourait. Et c'est pourquoi l'initiation était réservée à un petit nombre, comme les Lévites. Voyez, ce n'était pas toujours parce qu'ils ne voulaient pas initier les gens, non. C'est parce que la méthode était difficile à observer pour un grand nombre de gens. Et le Christ arrive et dans le sacrifice sur le calvaire,
le sang qui a coulé, le sang de Jésus qui a coulé sur le calvaire, a permis au Christ de rentrer dans la terre et de modifier les vibrations de la terre. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous pouvons tous accéder, si nous le voulons, au développement supérieur, en commençant par les initiations mineures et ensuite les initiations majeures. Mais toujours est-il que quand on est dans cette première initiation qui nous donne accès au noyau de la terre, le noyau de la terre est chaud et nous y sommes. Et quand nous sortons de là, nous communions avec toute la terre. La terre n'a plus de secret pour nous. Tout devient accessible. Et la preuve, nous parlons toutes les langues sans avoir eu un apprentissage. Et c'est ça qui a fait croire aux observateurs que les apôtres étaient devenus ivres parce qu'ils avaient bu du vin frélaté, du vin sale. Et ça, c'était les détracteurs qui le disaient comme ça. Mais en réalité, ils parlaient les langues que les hommes et les femmes parlent parce que ça, c'est parmi les freins pour rendre service aux gens qui ne vous connaissent pas. Si vous ne connaissez pas leur langue, ça devient un frein. Ils vont d'abord savoir d'où vous venez et qu'est-ce que vous voulez leur proposer. Mais si vous parlez déjà la langue, beaucoup de blocages tombent et vous pouvez poursuivre votre travail selon vos aspirations. Donc, la fête de l'Ascension, c'est vraiment un mérite qu'on donne aux aspirants sincères pour qu'ils aillent dans le plan le plus élevé de notre monde. Voyez, il y a 7 régions dans notre monde. Et ces régions-là doivent être sculptées par l'aspirant sincère, mais ce n'est qu'un instructeur qui peut nous instruire de toutes ces choses-là. Mais, comme vous le constatez, chers frères et sœurs, ce n'est pas de l'à peu près le développement spirituel, c'est des choses réelles. C'est pourquoi, lorsque l'instructeur vient vers nous et que nous avons vraiment été préparés pour le recevoir sans doute, sans crainte, sans hésitation, alors l'instructeur nous délie le clou qui sont le dernier lien le plus difficile à délier ici aux pieds, aux mains et quelque part le 5e point nous est montré quand nous serons dignes de le savoir. Mais l'instructeur justement soutire ces liens-là qui unissaient le corps physique et le corps vital dont nous avons parlé, chers frères et sœurs. N'oubliez pas que nous sommes en train d'acquérir un vocabulaire très important, et si un jour vous décidez de rentrer dans une école préparatoire, vous ne serez plus nouveau au vu de tout ce que nous disons là. Vous serez capable maintenant de bien lire les livres et de comprendre où vous en êtes dans votre propre recherche, parce que vous avez déjà des prérequis, comme nous disons en pédagogie. Donc, le corps éthérique
ou corps vital et le corps physique, c'est le lien le plus fort qui fait obstacle au développement spirituel. Et l'instructeur a donc le devoir de délier ces liens-là pour nous permettre justement d'ascensionner, d'aller dans le plan supérieur. Et c'est l'instructeur qui enlève ces pointes-là aux pieds, aux deux mains, et quelque part, quand nous serons prêts, on nous montrera la place. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plaies sacré que l'aspirant, pour ceux qui ne sont pas dans des écoles préparatoires, mais qui vivent une vie d'amour, de service et de pureté, alors on a vu chez pas mal de gens du sang couler de leurs mains et de leurs pieds. C'est simplement parce que il n'est pas dans une école et il ne sait pas trop comment on couvre ces sangs-là. Et ça apparaît devant tout le monde. Mais c'est le sang qui ne tache pas. Et beaucoup de ces hommes et femmes qui ont eu ces mérites-là sont même devenus de très grands guérisseurs. Il suffit seulement qu'ils te touchent, tu es guéri instantanément. Donc, nous devons savoir que l'instructeur va nous libérer pour que nous puissions ascensionner, que ce soit dans les mystères mineurs, que ce soit dans les mystères majeurs. C'est cela. Nous devons maîtriser le symbolisme. Parce que si nous ne maîtrisons pas le symbolisme, nous allons paraître nouveaux dans le travail. Quand on parle du pain, vous voyez, le pain, c'est le pouvoir spirituel. Voyez? Quand on parle de l'eau, c'est la connaissance profonde des mystères. Quand on parle de l'eau, ils étaient partis faire la pêche. Et quand on parle de poissons, ce sont ces connaissances enfouies. Vous voyez, le poisson, il va dans les profondeurs des eaux. Et c'est pour nous montrer que quand on parle de poissons, on parle de connaissances très profondes que nous devons acquérir, mais il faut que nous puissions le vouloir. Mais toujours est-il que nous devons avoir à l'esprit le symbolisme pour ne pas faire le travail en moitié. Et dans notre corps, il y a des centres de perception et c'est cela que représente l'arbre de Noël, le sapin, qui est le corps de l'homme, simplement parce que le sapin, c'est l'arbre qui résiste à tous les temps, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Le sapin ne perd pas de ses feuilles, il reste intact. Et l'homme vit toutes ces circonstances-là, qu'il soit au Canada ou au Tchad, il va supporter la chaleur et il va supporter le froid le plus intense. C'est pourquoi on a symbolisé le sapin par le corps physique de l'homme. Et dans ce corps, il y a des centres de conscience. Et nous avons dit que le premier centre se trouve au coccyx, donc en bas de la colonne vertébrale. Et c'est lui qui régénère les cellules du corps lorsque nous vivons dans la pureté. Et le deuxième centre, il est dans les organes génitaux, donc il est le centre sacré.
Et le troisième centre, il est au niveau du nombril. Et tout ça, ce sont ces boules-là qu'on nous fait enrouler autour du sapin de Noël. Mais en fait, c'est pour attirer notre attention que le travail doit déjà commencer. À chaque Noël, nous devons nous rendre compte que nous devons commencer à purifier ces différents centres pour qu'un jour, ça devienne utile pour aider les autres. Et donc, pour dire, chers frères et sœurs, que le corps se développe. Et ce développement, oui, il a un prix. Le prix à payer, comme nous avons dit, c'est la maîtrise de soi, c'est les mauvaises habitudes qu'il faut quitter, la colère, la jalousie, la haine, la méchanceté, l'égoïsme, tout ce que nous avons, la cupidité, l'avidité, l'envie, tout ça, on doit quitter. La mauvaise alimentation, mais nous ferons une émission sur l'alimentation bientôt pour vous dire exactement ce que nous appelons mauvaise alimentation. Mais nous devons cultiver des qualités humaines. Nous devons cultiver ces qualités humaines. Et la plus grande qualité, c'est l'humilité. Vous voyez les petits rubans là, sur lesquels on a caché le maître, lui qui était roi. Voilà, il est humilié. Voilà les petits bandeaux qu'on met autour de ses reins. Ce jour-là, quand il était lapidé et crucifié. Donc, ça veut dire que nous serons humiliés, nous serons salis, nous serons injuriés, mais nous devons rester calmes et observer les choses comme si de rien n'était. Parce que si nous répondons le mal par le mal, alors nous sommes dans les plans inférieurs du monde du désir. Vous répondez la colère par la colère. Ah, mais moi aussi, je l'ai sali. Hein. Je ne l'ai pas raté, hein, comme on dit à Brazzaville. Je ne l'ai pas raté. Hein. Non. Mais quand nous disons ça, nous rentrons seulement dans les plans inférieurs du monde du désir. Donc nous avons dit que tous les démons, tous les sorciers, tous les magiciens noirs et tous ceux qui sont dans des pratiques aussi négatives, dont la liste est longue, sont là-dedans. Ouais, ils vont vous impressionner en laissant pousser la barbe et les cheveux qui ne peignent plus. C'est pour vous impressionner, mais ça c'est du ressort du monde inférieur du désir. Voyez. Ils vont faire en sorte que vous puissiez être convaincu rien que par l'apparence. Et ensuite, ils vous dominent puisque vous ne vous contrôlez plus. Vous avez perdu la maîtrise de vous-même. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment important que nous fassions notre révision parce que c'est des choses qui nous échappent. Et chaque fois que nous sommes en train de nous purifier, notre larynx est en train de changer. Donc notre parole ne sera plus pour injurier les gens, mais c'est pour guérir, pour bénir. Parce que c'est larynx-là qui est symbolisé par la coupe ici, voyez, cette grande coupe, voyez, qui symbolise le larynx qui est en train de se développer par cette vie de pureté, d'amour et de service, mais aussi d'oubli de soi, de courage et tout ce que nous disons. Notre larynx devient de plus en plus une parole qui guérit. Donc nous ne devons plus l'utiliser pour le mal, mais pour le bien. Et c'est très important de savoir que lorsque le prêtre
soulève la coupe et qui nous montre la communion, donc le pain, comme je disais tout à l'heure, il nous dit attention, le larynx, c'est un pouvoir que vous avez développé en vous. On peut seulement regretter que l'Église chrétienne a perdu le sens du mystère. Mais c'est l'Église chrétienne qui a enseigné le mystère. C'est l'Église chrétienne. Pour que nous soyons capables de comprendre les choses telles qu'elles se déroulent. Je disais, l'Église chrétienne doit recouvrer son autorité datant, mais en introduisant les mystères. Pour que nous comprenions pourquoi les prêtres soulèvent cette coupe et la communion, qui représente le pain, le pouvoir ésotérique que le Christ détient. Pourquoi on nous montre ces dessins avec les inscriptions I, N, R, I? Cela veut dire celui qui a maîtrisé l'eau, la terre, le feu et l'air, les 4 éléments de la nature. Donc c'est lui qui les a maîtrisés. Le Christ a maîtrisé tout cela. Il a marché sur l'eau. Il a calmé le vent. Et tout ça parce qu'il avait la maîtrise de tout ça. Et Nicodème nous montre l'exemple type qui n'hésite pas d'aller demander au maître comment cela se passe en réalité. Et le voilà qui a reçu l'enseignement secret, et lui également il est devenu capable de faire les choses que le maître a fait. Donc l'Église chrétienne doit recouvrer son autorité en réintroduisant l'enseignement des mystères. C'est comme cela que le Christ sera reçu partout. Parce que dans les églises traditionnelles, on ne comprend pas toujours la place du Christ, la place de Jésus dans le développement spirituel. Ils pensent que nos ancêtres suffisent. Non. Nos ancêtres peuvent comprendre les initiations mineures. Mais pour avancer plus loin, il n'y a que le Christ qui enseigne les initiations majeures. Et c'est très important que nous le sachions pour que nous rentrons réellement dans cette phase de l'ascension où nous allons du monde du désir vers le monde le plus élevé. Mais ce n'est que le Christ qui peut nous aider à le faire, sans danger. Et quand on comprend ça, alors on aide même notre tradition d'avancer en toute assurance. Et quand on aime ceci, que Christ, c'est l'initié le plus élevé de cette phase du développement spirituel que nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est lui l'initié le plus élevé du soleil en tant qu'archange. Donc, ça signifie que nos ancêtres ne vont être instruits que par lui. On ne néglige pas le travail des ancêtres. Au contraire, on le comprend que réellement l'animisme, c'est une grande école d'initiation mineure. L'animisme. Mais cela ne suffit pas. On est toujours contraint de mourir
et de ressusciter un jour. Mais grâce à Christ, lorsque nous rentrons dans le noyau de la terre, c'est fini. La mort n'a plus de raison d'être. Quand nous voulons nous fabriquer un corps, nous savons comment attirer les matériaux dans les différentes régions du monde de la pensée, du monde du désir, du monde de l'esprit de vie. Et nous attirons ces matériaux et nous avons un nouveau corps. Ce n'est plus un problème de voir que on a vaincu la mort. Mais le secret, c'est ce développement très important du Christ. Donc voilà, chers frères et sœurs, la signification de l'ascension par rapport aux différents mondes et par rapport aux initiations et à ce qui se passe au-dedans du corps humain, parce que nous sommes en train d'avancer dans notre propre corps. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas à l'extérieur. Et pour cela, nous devons tout faire pour que nous puissions un jour à l'autre quitter la peur et nous nous lançons dans le développement positif. Il n'y a aucun danger d'être dans le bouddhisme et de rentrer dans son école préparatoire, d'être dans l'animisme et de rentrer dans son école préparatoire, d'être dans le confucianisme et d'être dans son école préparatoire, d'être dans le christianisme et d'être dans son école préparatoire. Parce que c'est l'école préparatoire qui vous permet un jour de rentrer dans l'ordre des mystères. Et nous répétons que les ordres de mystères travaillent dans le plan invisible. Ce n'est pas sur le plan terrestre où nous allons à notre école préparatoire, non. Il faut vraiment fonctionner dans le corps spirituel. Et quand vous commencez à sortir de votre corps de manière consciente, alors on peut vous instruire des choses profondes pour aider les autres dans leurs souffrances et dans leurs difficultés au quotidien, parce que ce n'est pas facile de vivre sur terre, chers frères et sœurs. C'est vraiment une véritable prison temporaire. Quand tu vois quelqu'un marcher et avec des pas lourds, tu as de la compassion, parce qu'au-dedans de ces messieurs, de cette dame, il y a des pensées, il y a des désirs, parfois exagérés, qu'il ne peut pas combler. Et ça lui fait souffrir. Le voilà qui tombe malade, simplement parce que les pensées et les désirs, les émotions et l'intelligence ne font pas bon ménage et la personne tombe malade, hypertension et autres. Tout cela, ça va de pair avec nos pensées et nos émotions. Donc, nous arrêtons là, chers frères et sœurs, pour vous dire que le développement spirituel, c'est une réalité. Il faut la vivre. En tout cas, chacun aura le temps du déclic. On n'impose rien aux gens, mais c'est une volonté manifeste de chacun de sentir qu'il y a quelque chose qui me manque. Et cette chose-là, comme Nicodème a fait dans Jean 3, de 1 à 8, moi aussi, je vais aller la chercher et je rentre dans une école préparatoire tout en restant dans ma religion d'origine. On ne vous demandera jamais de quitter votre religion. Vous restez chrétien, vous restez musulman, vous restez animiste, mais votre conscience change par rapport aux autres frères qui n'ont pas encore adhéré à une école préparatoire pour qu'un jour l'initiation soit aussi
une réalité pour vous. Donc, si vous voulez nous appeler, nous sommes au 06 664 86 87. Pour nos frères et sœurs et amis chercheurs de vérité qui sont en dehors du Congo, vous formez le plus 242 06 664 86 87. Mais vous êtes libre aussi d'entrer dans YouTube et d'aller dans l'émission que nous appelons Ésotérique Art, et là vous trouverez Ariel Jimmy et Hervé Nzongo qui animent, en tout cas volontairement, en toute simplicité, cette émission pour nous faire connaître à nous tous ce que nous avons oublié d'essentiel, c'est-à-dire la connaissance spirituelle, c'est-à-dire la sagesse nécessaire pour se conduire convenablement sur cette terre. Et je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine rencontre.